Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 27 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 13, l'ordre qui nous a été enjoint en ce qui concerne les tefilines de la main, les tefilines du bras. C'est ce que Dieu dit, « Ukshartam le'ot al yadecha » tu les attacheras en signe sur ta main. Cet ordre-là aussi a été répété 4 fois. Quand le Ram dit cet ordre-là aussi, c'est-à-dire en plus de ce qu'on a appris dans le cours précédent, ce qui concerne le commandement des tefilines de la tête qui a été dit 4 fois, celui du bras aussi a été répété 4 fois. Le Ram maintenant va nous prouver que la mitzvah des tefilines de la tête et la mitzvah des tefilines du bras sont deux commandements différents. En effet, dans le traité Menachot, lorsque là-bas on discute et on s'étonne sur le fait que il y a une opinion qui dit que si quelqu'un ne met pas les deux tefilines en même temps, c'est du bras et de la tête, il ne doit même pas mettre un seul. Uniquement s'il a les deux, il peut les mettre. Et là-bas, la Gemara elle demande, mais comment ça se fait? Celui qui n'a pas deux mitzvot, il en a une seule, il ne va même pas faire une seule. C'est-à-dire que celui qui a seulement les tefilines du bras ou seulement celui de la tête, il va, vu qu'il n'a pas les deux, celui du bras et de la tête, il ne va même pas mettre seulement celui du bras ou seulement celui de la tête. Donc la Gemara s'étonne sur cela. Alors, la discussion là-bas n'est pas importante pour nous, mais ce détail-là, il est important. Le fait que la Gemara dit cette question-là, dit comment ça se fait qu'il ne va pas faire une mitzvah parce qu'il n'a pas les deux, ça prouve que la mitzvah du bras et la mitzvah de la tête sont deux mitzvot qui sont différentes. Le Rambam nous dit que ces deux commandements-là, aussi bien la tefilin de la tête, aussi bien la tefilin du bras, les femmes ne sont pas astreintes à cette mitzvah-là, vu que il est écrit à propos de cette mitzvah, afin que la Torah de Dieu va être dans ta bouche. C'est-à-dire que uniquement celui qui a l'obligation d'étudier la Torah doit mettre les tefilin, celui qui n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, les femmes n'ont pas cette obligation-là, eh bien, ils ne sont pas astreints à cette mitzvah. Ainsi, c'est expliqué aussi dans le Mechilta, et le Rambam conclut que ça a déjà été expliqué, les lois de ces deux commandements-là, dans le 4e chapitre du traité Menachot. Juste à noter, le Rabbi nous dit que bien que les femmes ne sont pas obligées de mettre les tefilin, mais ils peuvent participer, que d'autres juifs vont mettre les tefilin en achetant des tefilin pour d'autres juifs. Aussi, à noter que bien qu'il y a écrit que les femmes donc, ne doivent pas étudier la Torah, mais évidemment, ils ne sont pas obligés d'étudier, ils n'ont pas astreint à étudier donc, toute la Torah, mais les mitzvot qui concernent les femmes, et ça inclut aussi donc, la chassidoute, dans laquelle on apprend l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la foi en Dieu, ça, les femmes doivent, oui, étudier ces parties-là. Et en général, en ce qui concerne donc, les tefilin, on sait que le Rabbi a énormément insisté qu'on a influencé d'autres juifs à mettre les tefilin, et particulièrement en 1967, lorsqu'il y avait la guerre des 6 jours, le Rabbi a dit que c'est très important pour les soldats, vu que la Torah, la Gemara, elle dit 2 points importants en ce qui concerne donc, les tefilin. Premièrement, que celui qui met les tefilin, il a longue vie. Donc, lorsqu'on va en guerre, on a besoin de revenir en bonne santé et en vie. Et deuxièmement, il y a écrit que quand on va mettre les tefilin, eh bien, les nations du monde vont nous craindre. Alors, il faut rajouter encore plus dans la mise des tefilin, de ceux qui ne les mettent pas encore, et ceux qui les mettent déjà, à rajouter dans l'intention de mettre les tefilin. Et que très prochainement, grâce à la mise de tefilin, on va voir la venue de Mashiach now.